Ils ont moins de 14 ans et apprennent la cuisine, la couture ou encore le bricolage. Dans cette édition, nous découvrirons les ateliers de l'outil en main, une association qui milite pour la valorisation des métiers manuels. Comment bien choisir son voyage humanitaire et éviter les nombreux pièges? En Isère, nous verrons qu'un site internet propose des missions triées sur le volet. Mais avant, intéressons-nous à la médiation animale, une thérapie avec des animaux domestiques qui apaise les troubles du comportement. Illustration en Haute-Vienne avec des enfants. Jour de fête pour Giovanni et ses camarades. Il retrouve Françoise Malfond chez elle, entourée de son arche de Noé. Un rendez-vous qu'ils ont 5 fois par an depuis 4 ans. Tout commence par un rituel, le jeu des questions. Alors on a qui comme poney là? Papa, c'est lequel? À quoi on les reconnaît? C'est quoi la différence? La couleur des yeux. La couleur de ses yeux? Ici, les troubles du comportement, de l'attention ou de la concentration semblent s'envoler à la seule caresse d'Oasis ou d'Apache. Un frisson, un regard, les enfants retrouvent le chemin du sensoriel, de l'émotion. Parce qu'un poney, ça a des moustaches exactement comme un chat. Sur le bout du nez, ça a plein de grandes moustaches comme ça. Faut pas que tu lui tires, hein. Les animaux déclenchent quelque chose par leur présence et en fonction des émotions qu'il y a, on peut travailler la motricité fine en faisant des tresses parce qu'ils ont envie de rendre Apache plus jolie, donc ils lui font une tresse. On a attrapé les poneys, on les a amenés jusque-là, c'était plutôt de la motricité globale. Et en fonction de ce qui se passe, on essaie d'adapter la séance et les activités qu'on fait avec les animaux par rapport aux réactions des enfants. Prendre soin des lapins Charlie ou Totoro, c'est se sentir responsable et montrer de l'empathie. Autant de situations qui abordent le rapport à la vie, comme l'alimentation ou le soin, et c'est bon pour l'estime de soi. Ils arrivent à s'apaiser, à prendre confiance, à évoluer avec le groupe et à acquérir une certaine autonomie aussi. Prochaine rencontre dans 15 jours, cette fois à l'IME de Saint-Junien. Les voyages humanitaires attirent de plus en plus de participants, mais attention aux missions qui servent parfois à financer des réseaux de trafic d'enfants. En Isère, un ancien membre d'une ONG a fondé un site internet pour éviter ces pièges. Les missions de volontariat à l'international font souvent rêver à la découverte d'un pays, d'une culture, tout en ayant le sentiment de faire une action humanitaire. Mais bien souvent, ce sont des missions pièges. Franck Sédel vient de créer un site, Guidisto, pour mettre en relation avec des organismes et refuse, par exemple, de répertorier tous les orphelinats. Selon des études, plus que 80% des enfants qu'on trouve dans de telles institutions ne sont en vérité pas des orphelins, mais ils se sont créés, grosso modo, pour faire de l'argent. Et les frais que les volontaires payent pour leur mission rentrent malheureusement trop souvent dans ces cas-là dans un modèle économique d'orphelinat et qui ne vont pas forcément être au bénéfice des enfants pour lesquels, a priori, ils veulent s'engager. Ce portail propose 17 organisations dans 59 pays, mais permet aussi de s'orienter dans ses démarches, comme pour Clara qui cherche une mission dans l'agriculture en Inde. Ça a expliqué comment trouver une organisation, comment faire pour voir l'organisation, pour lui expliquer notre projet, pour savoir à peu près les prix quand même. Pour partir à un endroit, c'est quand même coûteux. Chaque organisation est répertoriée à partir de toute une liste de critères bien précis pour prouver son honnêteté. Il faut qu'ils nous donnent leur forme juridique, il faut qu'on sache si les frais détaillés des missions, parce que souvent les missions sont payantes et on veut savoir exactement pourquoi les volontaires doivent payer, où va cet argent. Le site est indépendant et référencie aujourd'hui près de 300 projets. Le tri entre ceux qui ne convenaient pas. Et enfin, ils ont entre 9 et 14 ans et découvrent la menuiserie ou encore la mécanique avec des retraités. Dans Lyon, l'association L'Outil en main propose aux plus jeunes des ateliers pour promouvoir les métiers manuels et pourquoi pas susciter des vocations. Tu vas reprendre le morceau par là après, vois-tu. Tu vas reprendre la plumée dans ce sens-là pour pouvoir vider tout le milieu, pour qu'on puisse... voilà. Tailleur de pierre, un métier qui ne s'improvise pas. Sous la houlette de Yann, artisan à la retraite, Diego, 12 ans, s'initie au maniement du ciseau. Et malgré son jeune âge, il semble déjà bien comprendre le jargon professionnel. Bah, tu tapes, tu fais plusieurs ciselures, plusieurs plumées.
Chez moi, j'aimais bien dessiner dans les trucs comme ça, dans les trucs durs, et du coup, j'ai vu ça et du coup, ça m'a tout de suite plu. J'aime bien tout ce qui est manuel, j'aime bien construire, j'aime bien créer, j'aime bien tout ce qui est comme ça. Comme Diego, une dizaine d'enfants passent tout leur mercredi après-midi dans ces ateliers en compagnie de retraités, des menuisiers, charpentiers ou encore électriciens qui leur font découvrir leur savoir-faire. Le mets plat, tu le mets sur l'axe de pédalier. De son côté, Claude apprend à Gaëtan comment réparer un vélo. Voilà, ça rentre de monter un pneu, changer une chambre à air, démonter un pédalier. S'ils sont, je sais pas moi, s'ils ont une crevaison sur leur vélo à la maison, s'ils ont une bricole à faire, autant qu'ils essayent de le faire eux. Hop, doucement, 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 doucement. Les blancs, faut pas les martyriser. Pendant que leurs camarades font du bricolage, Zoé et Cristal sont à la cuisine pour préparer de délicieux biscuits. Ça les sort aussi de l'univers numérique, si je peux dire. On a quand même une critique assez facile de dire les enfants maintenant ne font plus rien, ne sortent pas, sont toujours devant la télé ou devant le téléphone portable. Ça les sort un peu de ce domaine-là. Changer d'univers, consacrer du temps à l'apprentissage et favoriser le lien intergénérationnel, c'est tout l'objectif de l'association L'Outil en main. Toutes les 3 semaines, les enfants changent d'atelier. Pour Maëline, aujourd'hui, ce sera la couture. On est en train de faire un pantalon. Des ateliers qui permettent aux enfants de se familiariser avec les métiers manuels, mais aussi peut-être de découvrir une vocation. J'étais employeur pendant un certain nombre d'années et j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver des apprentis. Et je pense que l'éducation nationale, quelque part, ne fait pas vraiment son travail d'orientation. C'est important de leur montrer ce que c'est que ces métiers manuels. Et au moment du choix de l'orientation vers 15-16 ans, eh bien, ils savent déjà de quoi il s'agit et ils disent pas non. Mais du coup, il faudra mettre une grosse vis, là. Des travaux manuels qui peuvent aussi être moteurs de confiance en soi, en particulier lorsque l'enfant rencontre des difficultés à l'école. On a eu quelques expériences qui nous ont énormément touchés d'ailleurs. Cet enfant qui a fabriqué avec le menuisier un avion en bois et qui, au moment du départ, à 17h, est venu me voir et m'a dit « Est-ce que je peux l'emporter ? Je veux le montrer à ma maîtresse. » Et ça en dit long, ça. Ça dit long parce que c'est dire ben, « Je suis peut-être pas très bon, mais finalement, cet avion, c'est moi qui l'ai fait. » Actuellement, l'outil en main du Florentinois est le seul de Bourgogne-Franche-Comté. Une belle initiative qui pourrait faire des émules.